Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Alors, avec le sourire, comme évoqué lundi soir, sans bouder un certain plaisir donc, mais avec la tête froide aussi. Et alors que l'OL s'apprête à disputer à nouveau les huitièmes de finale de Ligue des Champions, que Lyon s'offre cette opportunité fantastique, la situation exige une nuance, et de célébrer d'abord, avant de changer presque tout. Bon, pour faire les choses dans l'ordre, on se doit de dire d'abord quelques mots du match en lui-même, et tout n'est pas jeté. Dos au mur, mené de 2 buts à la mi-temps face à ce qui est sans aucun doute possible la meilleure équipe du groupe, la meilleure attaque d'Allemagne, la 3ème meilleure d'Europe, un vrai morceau, Lyon a réussi à arracher le score qu'il lui fallait avec les tripes, grâce à une force de caractère indéniable. Voilà, pour moi, et je veux pas qu'on s'y méprenne, c'est un résultat qu'il faut valoriser, qui n'appelait d'ailleurs certainement pas à des incidents d'après-match aussi regrettables, et ce serait être un bien piètre supporter que de bouder le fait de rejoindre le top 16 européen pour la seconde année consécutive, alors que t'étais à quelques minutes d'être éliminé de toute compétition européenne. Voilà, le foot est bien trop cruel, Lyon est bien trop inconstant, et nos clubs français sont bien trop en peine pour faire la fine bouche. Maintenant, cela dit, dériver du plaisir de l'issue de cette rencontre n'empêche pas de l'analyser par un prisme autre que celui du résultat. Et on rappelle que Leipzig, déjà qualifié, s'est présenté sans Sabitzer, sans Halstenberg, sans Konrad Laimer. On rappelle que Nagelsmann, pour faire tourner son effectif en vue des échéances à venir en Bundesliga, a sorti à l'heure de jeu Timo Werner, a sorti à l'heure de jeu Dayot Upamecano, que le but égalisateur vient d'un duel perdu par son remplaçant direct Ethan Ampadu, que l'OL surtout a livré une première mi-temps désastreuse, si mauvaise que son nombre éclipse en bonne partie la satisfaction d'être qualifié. Alors au-delà du fait qu'une partie de l'exploit est un peu amoindrie par ce Leipzig qui a levé le pied, on l'a vu via les choix de Nagelsmann, on l'a vu aussi en fin de rencontre, on a vu que ce nul leur convenait bien. Au-delà de ça, le bilan un peu sombre vient de plusieurs choses. Déjà cette doublette Touzard-Mendes au milieu qui a encore déçu. Je pense pas que ce soit particulièrement pertinent d'accabler des joueurs qui pour le coup ont pas triché. Et bien sûr Touzard dans l'optique de jouer vite vers l'avant, d'avoir du contrôle, de la justesse technique, c'est pas le top. Il concède un penalty évitable aussi, donne toutefois une passe décisive pour Aouar qui en l'occurrence est plutôt bien dosé dans le bon tempo. Ça c'était assez positif, donc voilà, le but, encore une fois, c'est pas d'accabler les joueurs qui font ce qu'ils savent faire, mais force est de constater que le choix tactique d'aligner cette paire au milieu était pas le bon. Et d'ailleurs, je comprends pas tout à fait comment tu peux estimer que c'est pertinent de te passer au coup d'envoi de Rennes Adélaïde, dont l'entrée a changé beaucoup de choses. Donc, heureusement que Leipzig, pour toute sa production offensive qui est remarquable, notable, manque encore pas mal de réalisme. Je sais pas si c'est la conséquence d'un championnat allemand qui est très généreux en occasion, notamment en situation de transition jouant en supériorité numérique, mais je trouve qu'ils gâchent beaucoup, ça pourrait, à mes yeux, peut-être les empêcher de passer vraiment dans la catégorie supérieure, on verra ça, notamment en 8ème de finale Ligue des Champions, je pense que ce sera super intéressant, mais donc, heureusement qu'il leur manque encore ce côté létal, parce que sinon tu rentres au vestiaire avec 3 ou 4 buts d'écart, match plié, même en seconde période où la dynamique s'est un peu inversée, comme le révèle l'attaque momentum de SofaScore, bah tu peux t'estimer heureux de ne pas en encaisser non plus. Alors voilà, maintenant la qualif pour les 8ème est en poche, et si Lyon rencontre des difficultés en Ligue 1 pour l'instant, je pense que tu peux quand même prendre le pari que le club terminera sur le podium, ça me semble pas absurde de le penser, et si ça se produit in fine, les objectifs auront été atteints. Mais pour moi, c'est vraiment se voiler la face que d'en rester là, et il faut avoir le courage de regarder le tableau dans son ensemble, pour y apporter des changements. Comme je l'ai dit sur Twitter hier soir, ton choix d'entraîneur fixe nécessairement un plafond qui à Lyon n'a jamais été élevé, on n'a jamais eu un vrai top coach et sans doute jamais même un mec de 2ème calibre. Donc ton choix d'entraîneur fixe nécessairement le plafond de tes performances. Ce plafond est en ce moment particulièrement bas. Je pense vraiment que le projet de faire revenir Juninho était bon, je pense vraiment qu'il faut lui laisser une plus grande marge de manœuvre encore, et je pense qu'il faut surtout continuer à expérimenter, ou peut-être commencer à expérimenter, cesser en tout cas de se cantonner à des entraîneurs francophones, à part peut-être si c'est pour prendre Favre, mais je pense surtout que Rudy Garcia est beaucoup trop loin d'être l'homme de la situation. Alors comment changer ça ? Bah là tout de suite, ça va pas être évident, il a un contrat jusqu'en 2021, et ça fait un paquet d'indemnités à payer. Dans un monde idéal, peut-être que ce que tu touches pour ta qualif en 8ème peut être provisionné, peut servir cet objectif. Extrêmement improbable, mais quelque chose de la sorte pour moi est nécessaire. Ton niveau max donc sera jamais plus haut que la valeur de ton coach. Et Lyon, qui est un club aux fondations saines, qui est très stable, se doit d'être beaucoup plus ambitieux sur ce point. Qu'est-ce qui doit être changé aussi ? Bah, une certaine partie de l'effectif, encore une fois je veux pas être trop dur, mais t'as bien 5 ou 6 joueurs que tu retrouves beaucoup trop souvent dans la rotation et qui sont considérablement en deçà du niveau que tu dois viser.
qui sont là depuis plusieurs saisons aussi, ça aide pas. Enfin, un point fondamental du changement, et ce sera sans doute une conséquence du reste, mais c'est créer les conditions pour que le lien entre supporters et joueurs s'assainisse. Je me ferai pas un grand défenseur de Marcelo parce que j'ai pas une connaissance intime de la situation, mais je peux qu'être d'accord avec la prise de position de Memphis hier soir. On est arrivé à un point où les rapports sont trop malsains, trop envenimés, et ça dessert profondément le club. Pour conclure donc sur tout ce que je viens de dire, je pense honnêtement que cette qualif un peu en trompe-l'œil peut avoir des effets néfastes si elle est utilisée pour se dire que tout va bien. Et Lyon ne veut peut-être pas y penser, mais Lyon est à un tournant majeur de son histoire. Il faut le comprendre et être courageux. Alors quelle suite ? Pour l'instant t'es en 8ème, un peu miraculeux, mais ça va nécessairement t'offrir une confrontation de très haut rang, une affiche de grande qualité. Ce sera soit le Barça, soit la Juve, soit Liverpool, soit le Bayern, soit Man City, soit Valence. Donc que des gros morceaux, on en reparlera après le tirage lundi. Ça peut être le début d'une dynamique positive en Ligue 1 aussi. Si tu finis bien l'année, tu seras sans doute pas très loin du podium au moment des fêtes. Alors l'OL joue Rennes à domicile dimanche, qui est 4ème. Retour donc au Groupama Stadium, j'espère dans un contexte de réconciliation. Déplacement à Reims ensuite la semaine suivante, à suivre. On passe au top, et en premier lieu j'ai distingué la belle partie d'Emile Forsberg. Dangereux sur chaque prise de balle, très juste et très remuant. J'aime beaucoup les joueurs qui savent quand dribbler et savent quand passer, c'est son cas. Sa prise de décision est excellente. Il peut te faire mal sur une percée en continuant à fixer, en tenant le ballon quand il faut le tenir. Il voit aussi très bien les déplacements de ses partenaires. Super joueur que je suis vraiment ravi de voir en 8ème pour la première fois de sa carrière. Ensuite j'ai mis Memphis, loin d'être son meilleur match, très loin d'être son meilleur match, mais après Paris, après Marseille, après Nice, les 3 en 2017-2018, c'est encore un but clutch qui change tout. C'est son 5ème sur cette phase de groupe, il a marqué, c'est bien simple, dans chaque rencontre qu'il a joué en Ligue des Champions cette saison, et Lyon lui doit énormément. Mention spéciale à sa prise de parole dans la foulée du match, qui est lucide et qui montre qu'il a l'âme d'un patron. Enfin, pas vraiment de candidats qui sortent particulièrement du lot. Pour conclure, on aurait pu parler de la bonne seconde mi-temps d'Aouar, parce que son but sorti nulle part est magnifique, relance totalement l'OL. On aurait pu aussi évoquer la très bonne première de Christopher Nkunku, qui provoque un penalty, mais réussit également 3 dribbles et 3 tacles. J'ai opté finalement pour le travail de Nagelsmann, qui a rendu cette équipe encore plus dangereuse et bien huilée en transition, tout en faisant tourner son effectif et en décrochant la première place du groupe pour la première qualif de Leipzig en 8ème de C1, ça mérite distinction. Niveau flop donc, la sortie malheureuse d'Anthony Lopez est à l'origine d'un premier penalty largement évitable qui aurait pu coûter cher, et gardien exceptionnel au demeurant, sa saison 2019-2020 a fortiori en Europe est un peu décevante. Touzard ensuite a globalement ralenti le jeu, et son tacle non maîtrisé est un vrai coup derrière la tête. Enfin, les choix de Rudy Garcia sont le symbole d'une rencontre moins bien préparée que son collègue. Entre tacticiens français et allemands, le fossé n'a jamais semblé aussi vaste. Voilà, en tout cas les amis, c'est donc la fin de cette très courte analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, le fameux pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Si ce genre de contenu vous intéresse, que vous voulez pas rater la prochaine vidéo, et si je peux me permettre un petit teasing, vous voulez pas rater la prochaine très gros sujet qui arrive sur un post de notre foot, un post peu étudié qu'on va tenter d'éclaircir, de revenir sur pas mal de choses. Je pense que ça va vous plaire, et donc si vous voulez pas rater ça, si c'est pas encore fait, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, ce qui a aussi le bénéfice de m'encourager énormément. Alors de notre côté, et quoi qu'il arrive, on se retrouve bien sûr très vite pour la suite. D'ici là, comme d'habitude, passez avant tout une super journée et une excellente soirée. Prenez soin de vous surtout. Bisous.